Amis astronomes, bonjour. Je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Nous allons parler d'une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas forcément. Je ne dis pas qu'ils sont pas intelligents, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est l'expansion de l'univers. Voilà, donc on va parler de l'expansion de l'univers. Attention, là c'est un sujet où il va falloir quand même se creuser les ménages. Et je parle bien intellectuellement parce que là ça va être très dur. Ce que je vais vous dire maintenant, je l'ai entendu des maintes et maintes fois avant que je fasse cette vidéo. Je me suis posé des questions de maintes et maintes fois avant d'arriver à représenter, à m'en faire une image dans mon cerveau. L'expansion de l'univers n'est pas simple à comprendre. C'est déjà ça, il faut bien se dire là-dessus que l'expansion de l'univers, c'est pas quelque chose de simple à comprendre. Je pense que pour moi, c'est la chose la plus compliquée à comprendre soi-même et à faire comprendre aux autres. Alors vous dites, oui, mais Fred, ça fait un certain temps qu'on suit tes vidéos et tu nous dis que tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de doctorat, tu n'as pas de bac, tu n'as rien et ta légitimité, elle est où? Eh bien, ma légitimité, elle est là. C'est que le jour où vous arriverez à comprendre que quand on vous dit expansion de l'univers, vous aurez compris ce que ça veut dire, les enjeux que ça comprend pour l'univers, pour nous. Quand vous arriverez à vous en faire une image dans votre cerveau, de ce que c'est la complexité de comprendre l'expansion de l'univers, ce que c'est, vous aurez compris, ouais, ma légitimité pour faire cette chaîne d'astronomie. Il y a un grand monsieur qui s'appelle Étienne Klein, qui est directeur de recherche au CEA, donc au Centre d'études atomiques, qui est en plus de ça, il a un doctorat en astrophysique et entre autres choses. Il y a une vidéo sur YouTube qui circule de ce grand monsieur de la science, qui est un philosophe aussi de la science, qui explique ce que c'est l'expansion de l'univers. Et qui le fait peut-être certainement mieux comprendre que ce que je vais essayer de faire là maintenant dans cette vidéo. Mais pourquoi je veux le faire? Parce que ça me tient à cœur d'essayer d'expliquer à vous, youtubeurs, à vous, mes abonnés, à vous, viewers, à vous, youtubeurs, ce que c'est l'expansion de l'univers. Et il faut bien comprendre que je parle d'expansion de l'univers et je ne parle pas du mouvement brownien qui est autre chose. Donc je vais expliquer tout petit peu ce que c'est le mouvement brownien. Le mouvement brownien, c'est le déplacement des galaxies par rapport à d'autres galaxies. C'est aussi valable pour expliquer le déplacement des étoiles dans ses propres galaxies. C'est ça le mouvement brownien. L'expansion de l'univers, c'est tout autre chose. Le mouvement brownien explique pourquoi il y a certaines galaxies qui se rapprochent l'une de l'autre et qui vont fusionner. Et explique aussi pourquoi il y en a d'autres qui s'éloignent de nous. L'explication du rapprochement des galaxies et l'explication de l'éloignement des galaxies, ça se fait par la théorie du mouvement brownien. Je ferai une vidéo sur le mouvement brownien.
plus tard. Là, on est sur l'expansion de l'univers. Donc, on oublie que les galaxies s'éloignent ou se rapprochent à cause de l'expansion de l'univers. C'est faux. L'expansion de l'univers, c'est la taille du tissu espace-temps qui change. On va faire une hypothèse hypothétiquement fausse, mais on va la faire quand même. Admettons qu'il n'y ait aucun mouvement brownien dans l'univers, c'est-à-dire aucun mouvement de masse, c'est-à-dire aucun mouvement de galaxies. Les galaxies naissent à un endroit et elles restent là tout le temps. C'est-à-dire on est dans un univers statique. Et on sait très bien que ce n'est pas vrai. Mais admettons que nous soyons dans un univers statique. Donc il n'y a rien qui bouge. Aucune galaxie bouge. Il y a une galaxie par exemple qui naît ici, elle reste là, immuable. Et pourtant, nous nous trouvons sur notre galaxie, nous la regardons à distance. Et nous avons l'impression qu'elle bouge, qu'elle s'éloigne de nous. Mais c'est pas vrai. En fait, l'expansion de l'univers ne touche pas... L'expansion de l'univers ne déplace pas les galaxies. C'est le tissu espace-temps entre chaque galaxie qui grandit. Mais les galaxies ne bougent pas par rapport à ça. Là, je vois que vous n'allez pas comprendre. Donc, je vais essayer de vous faire comprendre comment moi j'ai compris qu'en fait, les galaxies ne bougent pas, que c'est le tissu espace-temps qui bouge. On va prendre un jouet d'enfant. Prenez un ballon de baudruche. Vous savez, ces fameux ballons, on met dans la bouche, on souffle, ça gonfle. Sur ce ballon de baudruche, avant de le gonfler, vous allez faire des points noirs avec un feutre, un stalibo, ce que vous voulez. Faites des points noirs. Ça, les enfants, c'est un truc que vous pouvez le faire. Il n'y a pas de danger. Il y a un ballon, un feutre, faites des points noirs. Prenez un ballon rouge, comme ça, vous direz, vous faites une coccinelle, par exemple. Hein, petit point noir. Vous prenez, donc, vous attendez que ça sèche, hein, parce qu'il faut que ça sèche un peu. Vous prenez le ballon. Ah, vous ne mettez pas du feutre là où vous allez mettre la bouche pour souffler. Parce que vous allez bouffer du feutre, hein, les enfants. Bon. Je dis ça pour les enfants et je dis ça en même temps pour les adultes, on ne sait jamais. Il y a peut-être des... Bon. Donc, vous mettez le ballon, vous soufflez. Votre ballon va se gonfler. Et là, vous allez dire, ah ouais, mais Fred, attends, mes points, ils s'éloignent des uns des autres. Non. C'est le caoutchouc qui forme le ballon qui s'étend. Les points que vous avez dessinés au départ, ils sont au même endroit. Et ça, je peux vous le jurer, ils sont au même endroit. Et vous savez pourquoi ils sont au même endroit? Parce que si vous dégonflez le ballon, ils vont revenir au même endroit. Ils seront au même endroit. En fait, ils ne bougent pas sur la surface du ballon. C'est parce que vous gonflez le ballon. Donc imaginez la peau du ballon, c'est-à-dire le caoutchouc du ballon. Imaginez que ça, c'est votre tissu espace-temps. Au-dessus, il y a la matière qui est posée. C'est-à-dire les galaxies, les étoiles, les machins, patati, patala. Tout ce qui fait que l'univers est formé de matière baryonique et qu'on voit. Donc imaginez cette expérience du ballon avec les points. Eh bien, ça prouve que l'expansion de l'univers, c'est pas les galaxies qui bougent. C'est l'espace entre les galaxies qui bouge. Si, par exemple, vous avez deux galaxies. Entre les deux galaxies, il y a 1 million d'années-lumière. L'espace entre les deux galaxies, avec l'expansion de l'univers, passe à 2 millions d'années-lumière. Vous allez me dire, oui, mais tes galaxies ont bougé. Non. Si vous revenez en arrière, si vous remontez le temps, comme a fait
Stephen Hawking et tous les chercheurs, et tous les scientifiques pour savoir comment l'univers est né. On a remonté le temps. On a rembobiné le film de l'univers. Bah là, faites pareil. Rembobinez. En arrière, vous revenez à 1 million, votre galaxie est toujours au même endroit. C'est pas la galaxie qui a bougé. La galaxie, elle ne s'est pas déplacée sur le tissu espace-temps. Alors, elle bouge quand même, les galaxies. Elle ne reste pas au même endroit. Mais ça, c'est passé par le mouvement brownien. C'est-à-dire par le mouvement brownien illustré par la gravité intergalactique. On ne parle pas de la gravité extragalactique, je veux dire. On ne parle pas de la gravité intergalactique, on parle de la gravité extragalactique. Il faut bien comprendre que les forces de gravité ne sont pas les mêmes si vous avez une galaxie entière qui appuie sur le tissu espace-temps qu'une étoile. Ça, tout le monde l'a compris. Enfin, j'espère. Donc, l'expansion de l'univers, vous retenez bien que c'est le tissu espace-temps qui s'extend, qui s'expand, et pas les galaxies qui bougent. Refaites l'expérience du ballon. Le ballon, il n'est pas gonflé, vous faites des petits points noirs sur le ballon. Suivant la couleur du ballon, vous les faites noirs ou autre, hein, peu importe. Hein. Mais vos petits points, c'est vos galaxies. Votre ballon, le caoutchouc qui forme le ballon, c'est le tissu espace-temps. Ah. Vous soufflez dans le ballon, donc vous provoquez l'expansion. Le ballon se gonfle. Vous avez l'impression que les galaxies bougent, mais en fait non. Elles ne bougent pas. Voilà ce que je peux vous expliquer sur l'expansion de l'univers. Je ne peux pas vous en dire mieux, c'est ça. C'est ce que j'ai compris. Et c'est ce que M. Étienne Klein, grand professeur de physique, explique. Allez voir sa vidéo. Tapez Étienne Klein sur YouTube. Vous allez voir, vous allez avoir plein de vidéos de lui. Si vous voulez avoir plus de précision, vous tapez Étienne Klein, expansion de l'univers. Vous allez voir, c'est un bonhomme qui est... vous allez croire que c'est un illuminé. Mais en fait, il est très, 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 très intelligent. Pour moi, ce serait le mec le plus intelligent qu'il y a sur Terre actuellement. Bon, bien sûr, avec Stephen Hawking, Kip Thorne, bon, Monsieur André Breuil qui nous a quittés. Mais allez voir la vidéo quand il parle de l'expansion de l'univers. Je vous jure, ça vaut le coup. Cette vidéo, avant de vous faire celle-ci, vidéo sur l'expansion de l'univers, je l'ai regardée 1000 fois, peut-être même 2000 fois. Parce que je me suis dit, mince, c'est ce que tu as compris il y a 10 ans. Je vous jure qu'il y a 10 ans, quand je me suis intéressé, j'ai 40 ans, donc j'avais à peu près 30 ans quand je me suis intéressé à l'expansion de l'univers. Enfin, je m'intéressais un peu avant, mais vraiment, où je suis vraiment rentré dans le sujet de l'expansion de l'univers, puisque c'est nécessaire pour comprendre la naissance de l'univers et la vie de l'univers et la mort de l'univers. Eh ben, il y a 10 ans en arrière, avant de tomber sur cette vidéo sur YouTube, donc ça faisait à peu près 10 ans, je me suis dit, merde, c'est ce que tu as compris. C'est ce que j'avais compris. Voilà. Mais bon, allez voir la vidéo, faites l'expérience par vous-même, vous verrez. Des fois, les choses les plus compliquées à comprendre sur l'univers, eh ben, on peut les expliquer avec un ballon et un feutre. Essayez, vous verrez. Le ballon pas gonflé au départ, c'est, disons, l'univers au moment où il était à la soupe primordiale, où la lumière n'était pas encore lumière. N'était pas sorti encore de là. L'univers était sombre et ténèbres. Voilà. Et vous gonflez le ballon, et là, c'est comme si la lumière avait jailli, vous avez le fond diffus cosmologique qui se forme, vous avez les galaxies qui se forment, et qui... on a l'impression qu'elles s'éloignent les unes des autres, mais en fait, non. Non. Voilà. Donc, ceci dit, amis astronomes, ben, je vais finir avec cette vidéo, parce que là, je la vois qu'elle commence à être très très longue.
Je sais pas combien de temps il me reste sur la caméra en batterie et ni en carte vidéo. Mais enfin voilà. Bon, amis astronomes, si cette petite vidéo vous a plu, mettez des petits pouces bleus, mettez des petits pouces rouges. Enfin, je sais pas pourquoi il y en a qui disent ça, mais moi, pour moi, ils sont ni rouges ni ils sont soit en l'air, soit en bas. Bon, alors vous faites comme vous voulez. Si ça vous a plu, bah, mettez celui-là. Si ça vous a pas plu, mettez celui-là. Non, je triche, mettez celui-là. Enfin, faites ce que vous voulez, mettez des commentaires, dites-moi tout ce que vous voulez. Bonjour, salut Fred, on t'aime pas, on te déteste, t'es un connard, mettez ce que vous voulez. Voilà, amis astronomes, je vous laisse, mettez l'œil à l'oculaire, il y a belle choses à voir là-haut dans le ciel. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je sais pas, je pense que ça va être... je vais vous faire une petite annonce vite fait à la fin. Je pense que c'est la dernière vidéo que vous aurez du mois d'août. Parce qu'il va y en avoir beaucoup. Il y en a beaucoup là. J'en ai fait beaucoup aujourd'hui. On est le 1er août. Donc d'ici, je les mets tous sur ordinateur et tout. Disons qu'à la fin de la première semaine d'août, vous aurez les premières vidéos qui vont apparaître sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous le mets un petit peu en annonce à la fin de cette vidéo. Donc voilà. En vous remerciant. J'étais ravi de faire cette journée de tournage avec l'équipe là. Enfin, ouais, toute une équipe, vous ne les voyez pas, mais... Aujourd'hui, il y a toute une équipe qui était là pour certaines vidéos parce que, comme je vous le dis, hein, comme je vous l'ai déjà dit, quand je fais des vidéos comme je viens de faire là maintenant sur l'expansion de l'univers, croyez-moi, il y a des gens qui surveillent ce que je dis. Des scientifiques qui ont légitimité, qui ont des doctorats, il y en a même qui sont professeurs à l'université de Paris, dans les universités de Paris. Donc, je dis pas des conneries. Si là, j'avais dit une connerie, la vidéo se serait coupée, on m'aurait dit stop. On reprend depuis le début. Donc, vous voyez, j'ai pas dit de conneries. Donc, amis astronomes, je vous souhaite de bonnes vacances. Les prochaines vidéos vont être en septembre. Je tournerai les prochaines vidéos en septembre. J'espère que ce sera dans mon nouveau lieu de tournage. Donc, voilà. Amis astronomes, comme tout à l'heure, hein, mettez des petits pouces bleus, petits pouces machin, en l'air, en bas, commentaires, machin et tout. Je vous aime. Merci aux abonnés. Voilà. Merci aux abonnés, merci aux non-abonnés, merci aux viewers, merci à ceux qui font juste un petit passage comme ça. Merci, merci, merci. Et là, c'était la dernière de la saison. Je sais que j'ai été jusqu'au mois d'août, mais c'est pas grave. Tant pis, c'est ça l'amour de l'astronomie. J'arrête pour le mois d'août là les tournages. Je vais faire donc je vais monter ce que j'ai tourné là maintenant. Je vais vous les mettre petit à petit sur la chaîne. Et donc on se reverra à l'entrée de septembre. Voilà. Ça c'était une petite vidéo pour l'été. Amis astronomes, c'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred l'astronome. Je vous souhaite un bon mois d'août. Baignez-vous, faites attention à vous, prenez soin à vous. Et arrêtons la guerre et vive la paix. Et vive l'astronomie, vive la science, voilà. Allez, je vous laisse. Cette fois, je vous laisse parce que ça fait vraiment long. Merci, amis astronomes, merci, youtubeurs, merci abonnés, merci tout. Merci pour tout. Allez, salut!